Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview avec Gwen. Salut Gwen. Salut! Alors je suis ravie que tu sois avec nous parce que comme je te le disais tout à l'heure, dès que tu es dans une masterclass José alors, dès que tu es dans un soin alchimique, c'est une sorte de rayon de soleil qui arrive parce que ce que j'aime beaucoup dans ton état d'esprit, c'est que tu fais les choses à fond et je le dis toujours, pour un soin alchimique, quand on y va, il faut vraiment y aller, il faut vraiment plonger dans le soin alchimique. Et à chaque fois, toi, tu y vas et à chaque fois, bah, forcément, il y a des choses qui se passent et qui se créent. Avant que tu nous parles un peu plus, notamment du parcours que tu as fait avec nous, que ce soit dans le mouvement José Alors ou avec les soins alchimiques, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est déjà qui tu es, peut-être ce que tu fais dans la vie. Alors moi je suis Gwen et je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé pendant 8 ans et maintenant je suis en reconversion, en plein changement, d'où le fait que tu es apparu sur ma route et en plein Mm. changement et heureuse d'y être. Et donc en formation kinésiologie depuis un mois et pour les 18 prochains mois à Mm. venir. Voilà. Et effectivement, au début, quand tu as découvert le mouvement José Alors, tu étais donc en pleine quête, en pleine questionnement de ce que tu allais faire au niveau professionnel, mais aussi est-ce qu'il y avait une quête aussi au niveau du personnel, de là où tu en étais? Tout à fait. En fait, j'avais commencé une quête personnelle en Mm. amont. Et à un moment donné, j'ai décidé aussi d'agrandir cette quête qui était personnelle au professionnel. Donc, j'avais tout quitté, mon emploi, tout ça, et je me suis retrouvée un peu perdue à me dire, oula, il faut que je trouve maintenant un nouveau cap parce que je savais absolument pas où j'allais. Et José alors est apparu sur mon chemin à ce moment-là. Et ça a Mm. été un vrai, vrai soutien, honnêtement. Et, euh, et toujours d'ailleurs aujourd'hui avec tout ce qui est proposé. Mm. Et il y a quelque chose, je repense à quelque chose que tu nous as dit tout à l'heure, où tu disais, finalement, tu sais, tu nous as dit en fait que tu regardais par exemple des vidéos sur la confiance en soi, les masterclass sur la confiance en soi dans le mouvement José Alors. Et je t'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'en fait, sur Internet, on peut trouver plein de vidéos qui parlent de confiance en soi. Pourquoi s'arrêter finalement sur le mouvement confiance en soi, le mouvement José Alors, et donc tout ce que derrière on propose dans le mouvement José Alors? Pourquoi? Pourquoi José alors? Alors déjà, très accrocheur, hein, José alors, ça m'a tout de suite parlé. Mais blague à part et mis à part ça, c'est vraiment une question d'énergie. Euh, Tout ce que on peut trouver sur Internet, ou même dans des livres, hein, sans forcément aller sur Internet, ça peut être des livres, il y a l'enrobage qui me parlait pas en fait. Je sentais quelque chose et j'étais incapable de dire ce que c'était et qui m'attirait pas. Et en fait, quand j'ai découvert, parce que ça a été d'abord les masterclass, puis le Telegram, c'est à côté sincérité, authenticité que qu'en fait, moi, j'essaie d'avoir parce que c'est quelque chose qui, pour moi, relie les gens. Je l'ai retrouvé chez toi, je l'ai retrouvé sur le mouvement José Alors, et en fait, bah, très naturellement, bah, je suis venue, je suis restée, et je suis revenue, et je suis encore là. Et j'ai aucun regret, et c'est vraiment un rendez-vous que j'attends, en fait. C'est vraiment ça. Hmm. Ça fait toujours plaisir, et même si c'est des sujets que je connais, parce que du coup, effectivement, Hmm. la confiance en soi, c'est quelque chose que je travaille aussi depuis longtemps et tout. Il y a toujours des nouvelles choses sur lesquelles je vais pouvoir accroché en fait, Hmm. et ça fait toujours beaucoup de bien d'en entendre et d'ouvrir des portes parce que moi j'évolue et le mouvement évolue et le message évolue aussi, et en fait il y a toujours Hmm. des choses qui vont faire écho à un moment, qui feront écho plus tard ou dans le passé et qui vont revenir, donc c'est toujours cyclique, donc Hmm. voilà. Ouais, c'est cool. Et, et j'aime beaucoup en fait ta façon de voir les choses parce que souvent en France, on peut croire que une fois que j'ai entendu quelque chose, je le sais. Alors qu'en réalité, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, il faut entendre les choses de plein de manières différentes, plusieurs fois, et y revenir pour pouvoir vraiment intégrer, par exemple, une notion et pouvoir aussi l'intégrer dans son quotidien. Comme tu le sais, pour nous, ce qui est important, c'est oui, c'est donner l'information, c'est pouvoir rassurer le cerveau, expliquer aux gens comment il fonctionne, mais c'est aussi leur faire vivre des expériences, parce que c'est par l'expérience au niveau du cœur, donc des émotions, de notre corps et de notre vibration, que l'on va intégrer, que l'on va pouvoir avoir ce changement. Déjà, moi, ce que j'aimerais te poser la question, c'est comment ça se fait que tu n'as pas peur du changement? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent en fait
qui sont pas alignés, qui sont pas au bon endroit, qu'ils aimeraient peut-être changer quelque chose, mais finalement, ils ne le font pas, ils passent pas à l'action. Alors toi, comment tu expliques que tu oses regarder ce qui ne va pas et ensuite, par exemple, plonger directement dans un soin alchimique et le faire à fond? Comment tu l'expliques ça? L'expérience, je dirais que bah, je me suis rétamée, on va dire, une fois, j'ai fait un épuisement professionnel. Hmm. Et c'est là où j'ai compris que, bah, en fait, le chemin que j'avais pris, il était peut-être en soi sur le fond bon, mais en tout cas, la méthode, enfin, ça me convenait pas. Donc, j'avais besoin de faire un vrai changement. Et j'ai toujours été très dans le mental. Il Hmm. marche très très bien mon mental, c'est un super outil, mais qui peut des fois être plutôt m'exploiter moi-même et m'a Hmm. coupé en fait de mon cœur et de mon corps. Donc Hmm. c'est là où j'ai commencé, et donc c'était avant José alors, à commencer Hmm. à essayer de réaligner un peu tout ça pour que ça se communique entre eux. Donc moi je suis déjà une convaincue du fait que bah il faut parler au mental, il faut parler au cœur, il faut parler au corps. Et à partir du moment où j'ai fait cette expérience-là, de rééquilibrer, que chacun reprenne un peu sa place, hein, diminuer la place du mental pour qu'il y ait le cœur et le corps qui puissent parler et se faire entendre. Et ben du coup, le vivre une fois m'a fait tellement de bien. C'est-à-dire que ce que je vivais au quotidien qui me torturait, qui me faisait souffrir, c'était beaucoup plus énergivore, beaucoup plus de souffrance que le fait de, une fois avoir sauté, de me dire, bah en fait j'ai sauté, j'avais peur, il y avait des blocages, des croyances, mais une fois que j'ai sauté, finalement, ah, mais c'était que ça. Bah ok, bah alors on va continuer à sauter parce que finalement, non seulement le saut était pas si terrible que ça, et en plus, j'ai enlevé des choses et je souffre moins. Bon, on continue. Une fois qu'on a sauté une fois, après, on court, on saute et on virevolte. Et c'est pour ça que je continue à plonger. Et avec le mouvement José alors, tes soins alchimiques, ah bah ça, moi je plonge vraiment à fond parce que ça me parle. Parce que en plus, il y a le côté spiritualité qui vient compléter ce que j'avais déjà commencé à faire. Et Hmm. c'est hyper excitant en fait de vivre tout ça. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans les soins alchimiques, à part le fait d'être en lien avec ton corps? Enfin, je sais pas s'il y a quelque chose en particulier vraiment qui te plaît et qui te donne envie de faire et de refaire des soins alchimiques. Ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, j'ai découvert avec le temps que, enfin, moi, j'ai toujours aimé danser. Donc, moi, déjà, je danse chez moi, ça me défoule, ça me fait du bien, je bouge mon Mm. corps. Donc, c'est déjà, voilà, quelque chose la musique. Et j'ai découvert aussi que j'étais très réactive à la musique, en fait, au niveau vibratoire, énergétique. Mm. Et après, il y a le côté où, en fait, c'est facile. Dans le Mm. soin alchimique, tu nous guides, tu sais ce qu'on doit faire, t'expliques tout, tu mets tout pour que, voilà, bon, tu fais marcher le mental au début, voilà, on sait où on va, etc. Et après, même avant de faire le soin, tu me dis, voilà, il va se passer ça, il va se passer ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez accompagner, vous faites à votre rythme, c'est OK. Donc, il y a ce côté, on est en sécurité, c'est un cocon, on fait ça chez soi, on est à distance, enfin, et en même temps, tu es là, tu es dispo parce qu'il y a le chat, etc. avec Mathieu en plus. Donc, il y a aussi un côté où on a un homme qui est là, qui peut donner son point de vue. Donc, moi qui suis assez cartésienne, terre à terre, bah, du coup, avec Mathieu, ah, ça me C'est parle bien trop, je l'aime. relié. Puis toi, tu vas faire écho à mon côté un peu plus féminin. Donc, je trouve que la complémentarité est top en plus. Et voilà, en fait, il n'y a pas à se poser de questions. Mm. Et génial, c'est que j'aurais jamais imaginé que le replay puisse fonctionner. Donc, en fait, Ouais. le fait de faire en replay, j'avais fait un soin alchimique justement où j'avais coupé les liens avec mon ex. Et à un moment donné, je t'avais fait le retour en disant, bah, quand j'ai convoqué son âme, bah, en fait, finalement, ça marchait pas. Je voyais qu'il y avait quelque chose. Bah, c'est pas grave, j'ai fait pause, je suis revenue, je me suis réancrée, j'ai refait, j'ai repris un peu en amont. Et hop, et après, ça a déroulé. Il y a le côté en plus très autonomie, adaptation. Voilà, c'est sympa. Et les directs, bah, Mm. il y a le côté collectif, quoi. Donc, c'est Mm. aussi Mm. une autre façon de le faire et c'est aussi très agréable. Donc, Mm. je sais pas, je trouve que finalement, t'offres beaucoup, en fait. C'est très. Il y en a pour tout le monde, je trouve. Mm. Mm. Et Voilà. alors au final, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Par exemple, si qu'est-ce que tu as réussi, notamment avec les soins alchimiques, qu'est-ce que tu as réussi à transformer? Quel était le plomb que tu as transformé en or? Euh, moi, j'avais besoin de couper un lien avec ma mère. Voilà, j'ai un gros travail dans la relation avec ma mère, etc. Et c'est un peu comme si
j'avais fait beaucoup de travail, mais il y avait encore un nœud, un petit nœud, que j'avais trouvé aucune méthode pour pouvoir le couper. Et en fait, celle-ci, celle que tu as proposée, elle m'a permis de le faire. Et c'est rigolo parce que même si aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus en contact, etc., la vie fait qu'il y a une situation qui va me rappeler cette relation qu'on a et de pouvoir la tester et de voir que bah, ce petit nœud, finalement, je l'ai coupé voilà, à travers ce soin, et ben, il est vraiment coupé. Et la manière dont je le vis aujourd'hui, si je devais être en contact, bah, c'est OK. Donc, la vie est quand même bien faite, que moi, ça Mm, m'a fait sourire. Je l'ai fait donc avec ma mère, je l'ai fait aussi d'un point de vue plutôt affectif, mm, notamment avec, voilà, avec mon ex, la relation s'était terminée, enfin, j'avais bien au niveau mental, au niveau émotionnel, tout était pour moi au clair et j'ai quand même coupé le lien en me disant, je sais pas pourquoi, il y a une espèce d'intuition, tu vois, un instinct, et le soin a été très très fort. C'est pareil, à chaque fois, immédiatement, j'avais à chaque fois du résultat sur le coup. Et les quelques jours après, non, même le lendemain, je crois, hein, c'est je crois que c'était le la lendemain. relation avec les hommes était complètement différente, ce que j'avais, entre guillemets, perdu, j'avais vu. Quand je croisais les hommes, je fuyais un peu les regards, je me sentais méfiante en fait. Et je me suis dit, c'est bizarre, avant, j'étais pas comme ça. Et en fait, le fait d'avoir coupé ça, pouf, ça s'est envolé, tout s'est rouvert. Et j'ai fait, eh mais en fait, c'est pas que j'avais un problème avec les hommes, c'est que j'avais ce pacte avec mon ex qui était tellement ancré en moi énergétiquement, comme si, je sais pas, on pourrait l'analyser en se disant que peut-être que je voulais pas, euh, j'avais l'impression de le tromper, j'en sais rien. À la rigueur, je m'en Mm, fiche. Bah, juste que maintenant, bah, je suis OK et que c'était pas un problème de confiance, c'était pas un problème de méfiance, c'était pas, j'avais aucun problème avec les hommes, c'était juste que j'avais ça qui était là en moi et qui venait me fermer complètement. Donc mon cœur se réouvre. Aujourd'hui, grâce aux soins chimiques, tu sais que je passe mon temps à ressentir les énergies, des frissons, j'ai mon cœur qui chauffe, mais c'est tous les jours, c'est au quotidien en fait que je vis ça et c'est la première fois de ma vie que je vis ça en fait. C'est comme si il y a plein de choses qui se créent, c'est hyper agréable. J'adore. Mais, je voudrais rajouter, je voudrais faire un lien avec le cocon privé parce que tu sais que je m'étais offert le cocon privé oui, alors, je ne l'ai pas terminé parce que j'ai oui. l'intégrale, tu vois, je vais à mon rythme. Et en fait, le cocon privé, avant de faire les soins chimiques, m'a permis vraiment de me rassurer parce que quand on fait une thérapie ou quoi que ce Mm, soit, on comprend le développement personnel, on lit des livres, etc. Mais bah, moi, je me sentais un peu seule. Donc, et puis, le développement personnel, c'est un peu, on se met des injonctions, hein, tu sais, c'est un travail de la discipline. Tous les jours, il faut y aller, il faut tester. Et ça peut être finalement, très pesant. Et le fait d'avoir votre témoignage à Mathieu et toi, eh, eh ben, apprendre à poser ses limites, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, faut s'exercer et que déjà d'identifier. Moi, tu m'as parlé de choc émotionnel, j'étais là, c'est quoi ce gros mot? Et en fait, ben non, mais en fait, c'est tellement ça. C'est la sidération, mettre des mots sur des choses, en fait, m'a permis c'est OK. Et en fait, d'être beaucoup plus cool et du coup, de pouvoir m'ouvrir justement à ces soins alchimiques. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que pour moi, ouais, ça a été un chemin. ouais, ça a été un chemin pour moi. Donc voilà, je voulais juste faire un aparté sur le cocon privé en disant que Très bah, il y bien. avait ça aussi, c'est-à-dire que ok, bah du coup on descend et en fait le fait de descendre et je sais pas, au niveau de l'exigence, tu vois, j'arrive pas forcément à trouver le mot, mais arrêter de se mettre la pression, bah hop, on s'ouvre et du coup moi ça m'a aidé à m'ouvrir encore plus, tu vois, Ouais, pour pouvoir ouais. plonger et Et c'est vraiment, c'est exactement ça. Il y a des personnes comme toi, tu vois, qui vont être peut-être aussi plus mentales, qui vont avoir besoin au départ de passer par un travail de je décortique un petit peu ce qui est là, et puis pour ensuite aller vers le corps, le cœur et l'énergie. Et puis il y a des gens qui sont plus connectés naturellement à leur corps, leur cœur, etc., et qui peuvent plonger très facilement en fait dans un soin alchimique. Donc on a aussi, et c'est ce que tu disais, c'est que pour moi c'est vraiment important que chacun puisse trouver son angle d'entrée. Par exemple, pour moi, dans le développement personnel, j'y suis rentrée par l'intermédiaire du yoga. Mais j'aurais pu rentrer par une autre, par une blessure, par je sais pas quoi. Donc, en fait, si tu veux, pour moi, c'est que on arrive tous à un endroit par une certaine voie.
la voie qui est au départ la voie royale pour nous. Et cette voie royale, ensuite, va nous ouvrir vers d'autres possibilités. Et notamment pour toi, par exemple, c'est d'aller ensuite vers encore un peu plus dans la spiritualité, dans le corps, etc. Donc voilà comment je vois en fait les choses de ce que je propose. Et par rapport à l'histoire où tu disais, tu sais, je ressens en fait la vie en moi, je ressens que ça bouge, je ressens plein d'énergie, etc. C'est tout simplement parce que tu as activé en fait ton énergie de la Kundalini. Et à chaque soin alchimique, en réalité, vous vous en rendez pas forcément compte, mais les exercices que je vous propose, ou en tout cas la pratique que je vous propose, vient en fait titiller cette énergie de la Kundalini, qui est notre énergie de vie, qui est notre énergie sacrée, notre énergie divine. Et lorsqu'on est connecté à elle, eh bien, c'est ce que tu vis toi, dans ton corps, tu le ressens. Mais en même temps, ça aide aussi à se dire, mais est-ce que j'ai envie d'aller faire cette pratique? Est-ce que j'ai envie de faire cette sortie? Est-ce que j'ai envie d'aller dans ce resto, etc. Et d'être beaucoup plus en lien avec soi-même et avec ses envies. Et donc faire aussi des choix qui nous ressemblent, plutôt que de faire des choix qui sont en lien avec notre transgénérationnel, notre éducation, etc. Donc c'est tout ça en fait ce que tu ressens. Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire 15 000, je ne sais pas combien de soins alchimiques tu as fait, mais déjà avec deux trois soins alchimiques, je vois déjà, il y a beaucoup de progression chez les personnes qui font déjà deux trois soins alchimiques. Toi, je pense que tu en as fait plus, mais, mais voilà. Bah, moi, j'aime bien tester, donc tu proposais, j'ai pris. Après, effectivement, aujourd'hui, tu vois, ce week-end, là, c'était la nouvelle lune. Mm, Et, euh, et en plus, moi, mon cycle menstruel a démarré juste avant, tu vois, 1 ou 2 jours. Et j'ai ressenti le besoin de m'ancrer. Donc, moi, j'ai utilisé trop d'outils des fois, donc je mets de mon pendule, tu vois. Et en fait, c'est venu faire le soin et le sexe par là où tout a... Enfin, tu sais, celui qui a commencé. le sexe là où tout commence. Voilà, merci. Et en fait, j'ai pas percuté sur le moment. Mais en fait, le fait d'avoir fait ce soin, non seulement ça m'a ancré, donc c'était ce que je recherchais. Et en fait, mon corps a appelé à ce soin-là. J'aurais pu m'ancrer Mm, en méditant, en faisant mm, d'autres activités. Et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir un nouveau sexe, tu sais, vraiment comme s'il était tout nouveau, tout neuf. Et je me suis dit, je sais pas si c'est parce que je suis au début de mon cycle ou si c'est parce que c'est la nouvelle lune ou quoi, mais peut-être que c'est à regarder pour voir quand est-ce que ça m'appelle parce que c'est peut-être pas anodin. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais à l'impression d'être une nouvelle femme, tu vois. J'étais pouf et ça a fait vraiment du bien. Et tu mets toi sur quelque chose qui est très important, c'est que souvent, avec notre mental, on veut toujours expliquer les choses. Et là, ce qui est vraiment chouette, c'est que ton soin chimique, tu l'as fait et tu as ressenti énormément de choses, beaucoup de bien-être, comme un renouveau de ton être, etc. Bah, reste là-dessus. Et oui, peut-être c'est la nouvelle lune, peut-être que c'est tes règles, peut-être que c'est tout ça. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi dans l'instant présent. Et c'est ça qui est le plus important, parce que c'est vrai qu'avec notre cerveau, on veut toujours mettre des symboles, de la compréhension, etc. Mais il y a beaucoup de choses quand on travaille sur l'énergétique, sur l'émotionnel, où aussi des fois, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, il y a juste à vivre et à ressentir ce qui est là. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup dans les soins alchimiques en se disant, voilà, tout est là. Et effectivement, parfois, il y a besoin de mettre des mots, mais la plupart du temps, il y a juste à ressentir, à vivre, et c'est intégré. C'est surtout ça, c'est que comme tu as fait l'expérience, c'est intégré. Il y a quelque chose de nouveau qui monte en moi, et notamment, ben, regarde le prochain mois, tu vois, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui entre dans ma vie. C'est ça qui est Tout intéressant. à fait. Je partage tout à fait ton point de vue. Moi, j'ai arrêté d'essayer d'analyser et de mettre des explications. C'est pas grave. Moi, je suis juste contente du cadeau que je me suis offert. Voilà. Voilà, Et ça c'est fait ça, tellement. c'est ça. Est-ce que il y a un dernier mot, un dernier message que je t'aimerais partager aux personnes qui ont pu regarder cette vidéo? Allez-y. Si vous avez des doutes encore après tout ça, bah, je sais pas. Je pense que le meilleur moyen, en fait, euh, de vivre, tout simplement, c'est de tester. En fait, peut-être que ça plaira, peut-être que ça plaira pas, peut-être que Mm, c'est pas le bon moment. Mais si quelque part il y a un doute, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vient vous appeler. Donc, je vous mm, invite vraiment à y aller et à vous faire confiance. En fait, mm, c'est pas anodin si vous êtes devant sa vidéo ou pas anodin, quoi que ce qui se passe dans votre vie. Et faut prendre la vie comme un jeu. Donc, allez-y, en tout cas. Et puis, merci, surtout, merci à Peggy et toute l'équipe.
ce trio d'avoir créé ce mouvement José à l'heure parce que moi, je l'ai trouvé sur mon chemin et j'ai beaucoup de gratitude. Et c'est une très belle expérience que je vis aujourd'hui. C'est grâce à vous aussi. Mm. Grâce à toi aussi et à tout ce que tu fais. Et effectivement, moi, je me vois plus comme celle qui peut ouvrir un chemin, qui peut mettre de la lumière sur un chemin. Mais ensuite, c'est à chaque personne de se dire, OK, je fais un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas, et je vais en fait sur ce chemin. Si on reste au début du chemin, on peut se dire, tiens, il a l'air d'être sympa ce chemin, mais on voit pas toute la beauté. Parce que là, c'est toi, tu es rentré sur ce chemin, tu avances, tu découvres les soins alchimiques, tu découvres des choses sur toi, tu transformes. Et c'est un peu comme si on était sur un chemin et qu'on se disait, ah ouais, je marche, et puis je vois cette belle fleur, je vois ce bel arbre, etc., que je ne pouvais pas voir en restant au tout début du chemin. Donc, merci en tout cas pour ta confiance et ta présence aussi. Et merci aussi pour cette interview et ce partage enthousiaste. En tout cas, effectivement, on voit qu'il y a de la vie à l'intérieur de toi et c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci. À Bah, merci bientôt. à toi.